Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Un jour nouveau, une faveur encore pour tous ceux qui écoutent. Le Seigneur nous a fait grâce encore ce matin d'enseigner et il nous a fait grâce nous a conservé le souffle de vie. Nous lui disons merci. Nous le bénissons et nous élevons son saint nom. Nous lui disons merci pour ce moment qu'il nous a offert pour qu'on puisse partager la parole ensemble. Nous lui disons infiniment merci parce qu'il a disposé notre temps. Il a disposé toutes choses pour qu'on soit établi dans son royaume. Au nom de Jésus, Amen. Ce matin, le Seigneur permet que j'enseigne sur le mariage. Le mariage, bien-aimé, vient de Dieu. Et nous sommes nombreux à l'avoir oublié. Nous avons tout oublié, complètement oublié. Quand un jeune homme est en âge de se marier, une jeune fille veut le faire, nous nous contentons de faire les choses dans la chair, de faire les choses physiques, au lieu de demander à chaque moment la volonté de Dieu. Et surtout qu'il nous guide dans le choix de l'épouse et pour que tout se passe bien. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union. Acte solennel. Nous allons nous rendre compte que le mariage a trois, les hommes, de toutes les façons. Les hommes ont fait que le mariage ait trois niveaux. Trois niveaux, comment ça? Ils ont commencé toutes choses par, ils appellent ça le mariage coutumier. Après, ils évoluent par le mariage civil. Après, ils finissent par la bénédiction. Je vais maintenant renverser cette liste pour dire les hommes sont dans l'erreur. Le mariage, normalement, devait commencer par la bénédiction. On devait d'abord appeler un homme de Dieu, un pasteur, un vrai homme de Dieu, pour qu'il vienne faire connaître la volonté de Dieu et qu'il vienne élever les futurs époux ou les époux au Seigneur. Nous nous rendons compte que les hommes n'ont jamais vraiment aimé la chose du Seigneur. La parole de Dieu les irrite. Ils font les choses par eux-mêmes et c'est avec une certaine exaspération même qu'ils vont élever leur mariage à Dieu. C'est pour cela qu'ils ont préféré dire s'autoproclamer propriétaire des enfants. C'est mon enfant, alors on commence par la coutume. On doit d'abord aller au village casser les colas, donner la bouteille carrée, égorger les porcs et les chèvres, offrir des régimes de plantains et tout ce que l'on veut. Donc, on vend la fille. La dot est symbolique. Ce n'est pas cette affaire que nous voyons où l'esprit de pauvreté et de misère est venu prendre les devants. On fait comprendre même à celui-là qui n'a même pas de quoi subvenir correctement à ses besoins, de ramener des bêtes sous prétexte qu'ils ont nourri l'enfant, ils ont nourri la fille. Est-ce que c'est par votre propre force? Est-ce que c'est par votre propre, comment dire ça? Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui a voulu que ces choses-là soient. C'est lui qui vous a gardé. C'est lui qui a gardé votre fille. Pour l'honorer maintenant, on doit faciliter les choses à ces jeunes hommes. Pourquoi? Le mariage n'est plus une affaire de famille maintenant. Quand tu veux te marier, ça te concerne toi et toi seul. Nos parents se sont mariés, nos grands-parents se sont arrangés à faciliter les choses. Mais maintenant, à leur tour, ils ont abandonné leur progéniture à leur propre sort. Maintenant, la question qu'il faut poser. Le mariage est devenu un commerce ou le mariage est devenu une affaire de sorcellerie? Parce que même celui qui est incapable de donner 5 porcs long châssis, on lui demande ce genre de choses. Les cartons de poissons, les sacs de riz. Mais est-ce que c'est une campagne électorale? C'est dans les campagnes électorales que nous voyons cela en Afrique. Quelqu'un vient pour être voté, il vous ramène des porcs longs châssis, des bœufs et des sacs de riz. Quelqu'un vient vous faire honneur
en disant, vous avez un trésor ici. Et j'ai besoin de ce trésor-là chez moi pour que je sois épanoui. Et vous trouvez que vous devez faire comprendre à cet homme-là que non, on ne veut pas d'un va-nu-pied, on ne veut pas de ceci, on ne veut pas de cela. Tout cela n'est pas de Dieu. La Bible dit dans Genèse 2, verset 24, la Bible dit, Genèse 2, verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Le mariage. Acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union. Bien-aimé, le mariage vient du Seigneur. Le Seigneur a fait dormir Adam. Il a dit dans sa parole qu'il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. C'est le souci de Dieu. Ce n'est pas le souci des hommes. Cela vient de Dieu. Et quand quelqu'un se marie, c'est pour mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas pour faire plaisir à son père, ce n'est pas pour faire plaisir à sa mère, ce n'est pas pour montrer à la société qu'il est devenu un homme. Le mariage vient de Dieu, il ne vient pas des hommes. Le Seigneur le dit et le répète, l'apôtre Paul l'a même dit, que celui qui brûle, qu'il se marie, afin qu'il n'y ait pas d'immoralité sexuelle au milieu de nous. Le mariage est là. Pour quand un homme se marie, quand un homme prend épouse, c'est parce qu'il veut sortir de la fornication, il veut sortir de l'immoralité sexuelle. Bien-aimé, au niveau du mariage coutumier, c'est là où tous les problèmes se passent. C'est là où tous les problèmes commencent. Et c'est là où les hommes commencent à dire, je n'avance plus, je m'arrête. Ils commencent à se retirer et à abandonner votre fille. Et surtout que vous permettez à ces gens d'aller ensemble, poser des actes sexuels avant les mariages. Bien-aimés, le mariage a été établi par Dieu et nous allons nous rendre compte de ce que l'homme doit faire. Les premiers gestes que l'homme doit mettre en place pour que le mariage soit béni et que ce mariage honore le Seigneur. Le Seigneur dit à l'homme de quitter. Il doit quitter père et mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Pourquoi? Parce que la femme est une partie du corps de l'homme. Maintenant que tout l'ensemble est là, il a trouvé épouse, il doit se détacher parce que maintenant il est complet. Tant qu'un homme n'a pas de femme, il est incomplet, il a une côte qui lui manque. Il a un problème, il a un vide en lui. Et tous les hommes doivent comprendre ça ce matin. On ne se marie pas par plaisir. On se marie par devoir vis-à-vis du Seigneur, pas vis-à-vis des hommes. Et tant que nous n'avons pas bien fait notre devoir, nous n'avons pas le droit de nous détourner. Nous n'avons pas le droit de nous fatiguer. Et le mariage, c'est pour toute la vie. Toute la vie. Vous qui décidez de vous marier aujourd'hui, vous êtes fiancés. Dans quelques mois, vous allez poser un acte solennel, dire au monde entier que voici mon mari, voici mon épouse. Réfléchissez 2 fois. Vous n'avez pas le droit de trahir votre épouse, vous n'avez pas le droit de trahir votre époux. Vous n'avez pas le droit d'aller voir ailleurs, les infidélités ne sont pas de Dieu. C'est très très important. Très très important. Et c'est pour bénir le Seigneur que les hommes se marient. C'est pour dire, on a compris Seigneur, cette parole est certaine pour moi et je la prends. Et maintenant, elle est mon partage, je vais la mettre en pratique. C'est pour cela que les hommes sont mariés. Ce n'est pas parce que tu es saint que tu es marié, non. C'est parce que tu as écouté la voix de l'Éternel. Tu as écouté, tu as respecté ses préceptes. Au lieu d'aller d'une femme à une autre, tu as dit, Seigneur, permets-moi de trouver ma faute.
et que je reste avec elle jusqu'à la fin des temps. Bien-aimés, les hommes doivent quitter père et mère. Tant que tu es lié à ta mère fortement, tant que tu es lié à ton père fortement, tant que tu es lié fortement à tes frères et sœurs, tu n'es pas marié. Si tu ne te détaches pas de tout ce monde, tu ne peux pas t'attacher à ta femme. Si tu ne délies pas les liens de ce côté-là, tu ne peux pas t'attacher à ta femme. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Donc il y a un détachement, il y a un délogement. On te déracine à un lieu pour que tu ailles t'établir ailleurs aisément. Pour que tu puisses comprendre comment gérer ta nouvelle situation. Pour que tu puisses comprendre, que tu puisses même discerner où est le bien, où est le mal. La compréhension. Et là, on a besoin de la sagesse et de l'intelligence du Seigneur. La sagesse qui va te permettre de comprendre et de prendre de bonnes décisions. Et l'intelligence qui va te permettre de discerner le bien et le mal. Les hommes ont besoin de quitter. Vous qui prenez dans les femmes, vous hommes, vous vous mariez, vous prenez la fille de tuyau, vous partez mettre dans votre maison, dans votre prison familiale. Ça ne donne pas. Cette fille-là sorte de la meurtrie pour toute leur vie. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique que tu ailles prendre la fille de tuyau et tu la ramènes chez vous. Ce n'est pas biblique. On dit que tu dois quitter. C'est à l'homme de quitter. On a plusieurs exemples dans la Bible où on a vu les beaux-parents, dont les parents de la fille hébergeaient leur beau-fils. Oui, on se rend compte que le papa œuvre à éduquer cet homme pour qu'il soit un bon mari pour sa fille. Mais le contraire, je n'ai pas vu. Du moins, je n'ai pas encore lu dans la Bible. Nous devons donc faire très très attention. Combien de mariages se sont brisés, ont connu des moments difficiles à cause du fait que l'homme prend et se marie et il ramène son épouse, même si vous êtes fils unique. Que votre papa et votre maman, il n'y a que vous. Non, vous devez d'abord vous détacher. Parce que cette femme n'aura jamais sa place. Votre maman va croire qu'elle est au-dessus de votre épouse. Pendant que bibliquement, dans la Bible, la relation entre fils et mère n'est pas au-dessus de la relation de mariage. C'est biblique. On n'a pas dit que la relation entre un garçon et sa maman ou avec son papa, c'est la relation que Christ a avec l'église. Il n'y a que dans le mariage qu'il y a comparaison. Christ et l'église et l'homme et la femme mariés. Nous devons donc, c'est sacré. Cela permet à l'homme de connaître son épouse par lui-même, sans que quelqu'un d'autre lui fasse des commentaires de son épouse. Ils vivent ensemble, ils finiront par découvrir quelles sont les qualités, quels sont les défauts, et à gérer par eux-mêmes. Sans que maman se mêle, papa se mêle, les belles-sœurs se mêlent, les beaux-frères se mêlent, les cousins se mêlent, tout le village s'en mêle, sans que cela ne se passe. Et parce qu'on a constaté que les hommes sont tellement enracinés, ils sont facilement manipulables, Dieu le savait. Quand celui-là est attaché à sa mère, il permet tout à sa mère au point de maltraiter son épouse. Donc c'est sa maman qui décide de tout à la maison parce que monsieur a ramené son épouse à la maison. Ça ne tient pas. Même si vous n'avez pas de moyens, allez chercher un logement au niveau de vos, de vos moyens. Allez quitter. Un jour, c'est le beau-frère que vous allez trouver qu'il a donné une gifle à votre épouse. Et quand l'épouse va dire que je n'ai pas tort, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé, vous allez trouver qu'il a roué de coups. Et le frère a trouvé que c'est son frère et que c'est la femme qui dérange. Voilà les choses que le Seigneur ne veut pas.
Il ne veut pas que le beau-frère insulte sa belle-sœur parce que vous l'avez ramené dans votre maison familiale. Il ne veut pas que la belle-mère commence à insulter la belle-fille et que la belle-fille en colère riposte. Le Seigneur ne veut pas de ce genre de choses. Vous donc qui avez exposé vos épouses à ce genre de choses, vous avez tort. Vous devez quitter. L'homme quittera son père, sa mère et s'attachera. Et il va se lier. Corps, âme, pied, main, esprit et par esprit, âme par âme. De toutes les façons, il y a la côte qui arrive et qui adhère au reste du corps. Ceux qui maltraitent leurs femmes ont tort. Ils ont tort parce que c'est une partie de ton corps, mon frère. Comment tu peux prendre ton propre bras? Tu vas le mettre dans un étau, tu commences à serrer. Qui va crier? Le bras ne va pas crier. C'est encore toi-même qui va crier. Tu vas élever des cris de douleur. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire du mal à ton propre corps. Pourquoi les hommes ont de la difficulté à comprendre cette relation? La femme vient d'une partie de ton corps, Ou c'est la côte du côté gauche ou c'est la côte du côté droit, de toutes les façons, je n'en sais rien. La Bible nous dit, c'est de ta côte que vient la femme, dont la femme est une partie de ton corps. Comment tu peux prendre ton propre doigt, tu mets dans ton œil, tu enfonces tout le doigt, tu auras tellement de douleur, tellement de souffrance que tu vas crier. Et je me pose toujours la question de savoir pourquoi se marier pour maltraiter? Pourquoi se marier pour mépriser? Pourquoi se marier pour être irresponsable? Pourquoi se marier pour négliger? Pourquoi se marier pour produire ce que les hommes produisent là? Mais c'est malheureux. Tant qu'une femme ne se sent pas aimée, elle ne peut pas se sentir bien. Elle sera toujours dans le désarroi, dans l'anxiété. Parce qu'elle se demande, est-ce que je n'ai pas fait une erreur d'accepter ce prétendant et maintenant je suis mariée? Est-ce que je n'ai pas été aveuglée par quelque chose? Combien de fois vous êtes déjà marié, votre femme enceinte, vous l'avez abandonnée? C'est une partie de vous. Le mariage est sacré. Sacré parce qu'il vient de Dieu. On ne le bafoue pas. On ne le piétine pas. On ne le chosifie pas. On ne le méprise pas. Non. Quand on se marie, c'est une responsabilité qu'on est allé chercher. Et on doit assumer jusqu'au moindre petit détail. On doit assumer. Les hommes doivent comprendre. Et ce n'est pas un bagage qu'on dépose en chemin. On le porte jusqu'à la fin de nos jours. Qu'il ait des fruits ou pas, on porte cette union jusqu'à la fin de nos jours. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Personne ne vous a forcé. Vous vous êtes levé un matin, vous avez dit, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. Et vous êtes allé voir vos familles. La femme allait de son côté et vous l'homme de votre côté. Vous avez réuni les familles, vous avez réuni vos amis, vous avez réuni tous ceux-là qui vous connaissaient et même parfois ceux qui ne vous connaissent pas. Pour leur dire, nous nous sommes retrouvés. L'homme a proclamé ouvertement, je suis maintenant entier. J'ai trouvé la partie qui me manquait. Je poserai donc une question, si tu as trouvé la partie qui te manquait, comment subitement peux-tu te lever pour dire que ce n'était pas cette partie? N'avais-tu pas réfléchi avant? Le mariage est sacré. Ce n'est pas un jeu. Si vous voulez jouer, rentrez dans le monde. Le monde a tellement de distractions. Allez dans le monde, vous verrez. Vous trouverez de quoi ne pas en finir jusqu'à la fin de vos jours. Le mariage n'est pas un jeu. Nous devons donc nous asseoir, réfléchir. Est-ce que quand je verrai
ma femme avait 10 kilos en plus, est-ce qu'elle restera ma femme? Si au fond de vous, il y a un oui qui résonne, vous tiendrez. Est-ce que quand je verrai ma femme avec ses premières rides, avec un teint qui ternit, la fatigue des enfantements, est-ce que j'aurai toujours cet amour pour elle? Évaluez les sentiments que vous avez vis-à-vis de l'être qui est devant vous, l'os de vos os, la chair de votre chair. On ne se lève pas pour un jour et on dit, elle est trop belle, c'est pour ça que je l'épouse. La Bible nous dit dans Proverbe 31 que la beauté est vaine. La beauté est vaine. Bien-aimé, ça ne sert à rien de chercher du plastique, l'emballage. Recherchons cette femme-là, intelligente, parce que ce n'est que le Seigneur qui peut donner une femme prudente à un homme. Recherchons cette femme-là qui a un esprit bien disposé. Recherchons cette femme-là qui va nous faire découvrir la volonté de Dieu. Recherchons cette femme-là qui ont déjà cette aptitude-là d'être pieuses. Ne recherchons pas cette enveloppe vulgaire qui consiste à avoir des cheveux crissés, des ornements d'or, être peinte de bas en haut, mettre du rouge à lèvres extravagant, du vernis à ongles comme des femmes fatales. Ce n'est pas ça. Le mariage n'est pas basé sur ces choses-là. On recherche une femme qui va nous comprendre, une femme qui va nous accepter telle que nous sommes, une femme qui ne va pas se lasser. Et nous aussi, femmes, nous devons regarder notre mari avec un regard plein d'admiration pour dire, tu as osé m'épouser. Quelle grâce! Tu as eu beaucoup de courage parce que je ne suis pas supportable ni aimable. Que le Seigneur te bénisse, homme, toi qui m'as choisi. Et de bénir le Seigneur tous les jours pour cet homme-là qu'il a mis auprès de vous, pour cette femme-là qu'il a mis auprès de vous, parce que c'est pour sa gloire. Nous devons donc faire attention, bien-aimés. Est-ce que les hommes ont quitté père et mère? Est-ce qu'ils se sont attachés à leur femme, corps, âme, esprit? Est-ce qu'ils sont prêts à se sacrifier pour leur femme, comme Christ l'a fait pour l'Église? Bien-aimés, que ce matin, le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et sachons-le, il n'y a qu'une seule côte qui a été extraite en l'homme. Et cette côte-là équivaut à une seule femme, pas à plusieurs. Parce que le Seigneur n'a pas ramené auprès d'Adam une multitude de femmes. Il a ramené auprès d'Adam Ève, une seule femme. Et je crois que le Seigneur, dans la suite de nos émissions, va nous éclairer là-dessus. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que son nom soit élevé. Et surtout que sa parole, comme il est dit, vivra toujours. Tout passera, la prophétie passera, les langues passeront, mais l'amour restera et que sa parole continue à nous bâtir. Au nom de Jésus. Amen.